Et bonsoir. En direct du périph. Ah, je prends 2 minutes là pour faire une vidéo encore sur. J'entends un petit peu le cri de désespoir des Français. Tu sais, il y en a beaucoup qui se battent, je me barre. Je vais me barrer de ce pays parce que c'est plus le pays qu'on a eu, quoi. C'est dur d'entendre ça, hein. Les gars, faut pas perdre espoir, d'accord? On avait le plus beau des pays, on a toujours le plus beau des pays. Je vous le dis. Après, ouais, il y a des soucis, hein. Il y a pas mal de soucis, bon. Et moi, j'ai toujours dit, je coulerai avec le navire. Je coulerai avec le navire. Je m'en fous. Force et honneur. Je coulerai avec. Je lâcherai pas. Parce que justement, moi, je suis fier de ce qu'on a fait. En règle générale, même s'il y a des trucs qui sont pas top, mais comme tous les pays, mais bref. Je trouve qu'on a un beau système. C'est juste qu'on a laissé... On s'est mal démerdé avec l'éducation des gosses. Je sais pas comment. On s'est mal démerdé. Et ça nous pète à la gueule maintenant. Bon, c'est mal démerdé. Donc faut reprendre le flambeau de l'éducation. C'est des gosses. C'est des connards. C'est des gosses. Et qu'on fasse des camps, tu sais, des camps militaires ou quoi que ce soit pour les gamins, les foutre là-bas. Les mecs qui font les shows, on les calme là-dedans, là, tu vas voir. Parce que c'est des humains, les mecs. Ils sont tous récupérables, j'en suis persuadé. C'est des gosses. C'est juste qu'ils ont fait de la merde pendant tellement longtemps qu'on pense que bah, c'est récupérable, quoi. Tout le monde est récupérable. Tout le monde. Il faut vraiment se pencher sur le sujet, tu vois. Parce que t'enlèves cette minorité de connards, de mineurs, là. T'enlèves ça. Ça se passe bien en France. Regardez, les gars, ça se passe quand même bien en France. Ceux qui font les connards d'intégrer, c'est les jeunes. Ceux qui cassent tout, c'est les jeunes. Vous allez pas voir des adultes faire tout ça, vous vous en rendez bien compte. Regardez les vidéos, les gars. Je trouve ça triste qu'on parte dans des extrêmes maintenant, bientôt en 2027, qu'on veut manger plein de gens parce qu'il y en a plein de cul, d'avoir toujours les mêmes qui cassent. C'est humain aussi, ça arrive à un moment, on en a plein de cul. Les gars, moi je suis de la génération de 89. Ça fait 36 ans maintenant que ça se passe comme ça, tu vois. Et que c'est de pire en pire en fait. Donc bah il y a des mecs qui câblent. Tu sais, ils deviennent racistes, ils en ont plein de queue, mais c'est toujours les mêmes. Tu vois. Mais c'est toujours les mêmes, jeunes, gosses. C'est pas des. Vous avez vu des mecs de 40 ans ou des mecs de 50 ans défoncer des boutiques là, aux Champs-Élysées ou quoi que ce soit? Non. J'y étais moi, il n'y avait pas des mecs comme ça. Ces gens-là, ils doivent avoir la honte aujourd'hui, ils doivent se dire allez, ça recommence. Il y a un problème d'éducation avec ces gosses-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont pas éduqués? Pourquoi ils tabassent des pompiers? Pourquoi ils caillassent des flics? Pourquoi ils défoncent des vitrines? Putain, pourquoi? Expliquez-nous pourquoi vous faites ça. Vous êtes pas bien en France. Vous êtes pas bien. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce qu'on fait pas assez les choses? Putain, il faut qu'il y ait un gyrophare encore. Oh là 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 là, j'en peux plus de ça là. Pardon. Hop, on va fermer les fenêtres. Putain, c'est insupportable. Ah, c'est Paris, les gars. Et même quand ça casse pas, il y a quand même des gyros. Hein. Eh oui, périphérique. Moi, je comprends pas, en fait, pourquoi. Est-ce que les parents, ils ont été désinvoltes avec l'éducation de leurs enfants? Est-ce que les parents, ils bossent tous les deux, donc ils peuvent pas être là pour le gosse? Est-ce que le gamin, il est difficile et personne n'arrive trop à le reprendre parce qu'il est dur? Est-ce que c'est juste de l'adolescence et de la provocation, mais qui est partie trop en vrille et maintenant on n'arrive plus à la retenir? Je sais pas, c'est quoi le problème? Tu sais, des shoguns, on en a toujours eu. Des adolescents costauds, durs et tout, on en a toujours eu dans le monde. Mais bon, on arrivait à les éduquer, à les amener quelque part. À part quelques marginaux, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais c'est pas le peu de marginaux qu'il y avait qui font ça, quoi, en France, tu vois ce que je veux dire. Et puis les mecs qui se faisaient choper, terminé, ils étaient en cabane, c'était fini. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a foiré? Tu vois les gosses, là. Tous les gosses qui font ça, là. Parce que moi je trouve personnellement que vous n'avez pas de neurones. Après si peut-être vous êtes intelligent en fait, vous avez une forme d'intelligence. Mais vous le montrez pas les gars. Vous le montrez pas. Vous montrez que vous êtes des gros connards. C'est tout ce que vous montrez. Et après avoir montré que vous êtes des gros connards, vous voulez avoir du respect. Des Français, de tout le monde. Bah non. Non, vous en aurez pas. Et vous allez en avoir de moins en moins. Et vous, ça va vous foutre la haine. Et vous allez vous dire quoi? Ah t'as vu en fait les gens c'est des racistes. Mais les gars. Je sais pas moi.
que ça soit des Arabes, des Noirs ou des Chinois qui sont en France, qui respectent tout le monde, qui disent le bonjour, qui parlent bien la langue, qui travaillent, qui payent leurs impôts. Et ils sont respectés, ces gens-là. Ils sont pas victimes de racisme, quoi. Et tu vois, j'ai envie de dire encore une chose. Là, en ce moment, actuellement, je bosse avec, je pense que c'est des Polonais ou des Ukrainiens, enfin des gars de l'Est, tu vois. C'est incroyable, ces mecs. Et on n'en parle jamais, limite, ils n'existent pas, ces gens-là. Ils viennent, ils travaillent comme des bourrins. C'est tout. Ils n'entendent jamais les mecs. Limite, ils existent vraiment, les Ukrainiens ou les Polonais dans le monde, là. On sait même pas, on parle jamais d'eux, les mecs. Parce que moi, je bosse beaucoup. Si, ils sont beaucoup maintenant en France à venir travailler, les mecs de l'Est. Ils travaillent, hein. Putain, les mecs, ils te respectent, hein. Ils parlent pas très bien la langue, tu vois. Ils parlent un petit peu ruskov ou polonais ou ukrainien ou tous ces gens-là, là. Et puis dès qu'ils te parlent, hein, c'est avec un grand respect, ils cherchent leurs mots et tout, mais ils savent dire merci, bonjour, ils te font le geste comme ça, bonne journée, bon courage. Ils travaillent comme des acharnés, ils ont le sourire. Ces gens-là, ils sont incroyables. Et on n'en parle même pas, tellement qu'ils glissent dans l'air, ces gens-là en France. Même pas on en parle, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, on n'en parlera jamais parce que les mecs se tiennent à carreau, mais même dans le bon sens. Jamais on remercie ces mecs-là. Parce qu'ils sont très bien, moi je trouve. Tu vois ? Et regarde, que ça soit des jeunes de l'Est, des jeunes Polonais, des jeunes Ukrainiens, de tout âge, ils font pas ça. Ils font pas ça en France. Tu vois ? Oh les gars, là on va cibler encore les jeunes du Maghreb ou les jeunes d'Afrique. Pas tous. Bien sûr pas tous. Je parle d'une minorité. Mais c'est une minorité de ces cultures-là. Tu vois ? Qu'est-ce qui se passe avec cette minorité de cette culture ? Qu'est-ce qui se passe, les mecs ? C'est la façon d'éduquer ? C'est l'enfant roi ? C'est comment ça marche ? Je sais pas, on les aide les gosses quand même en France. Bon, peut-être pas les parents qui sont pas là, j'en sais rien, mais les gens, le système, la société française, on essaie d'aider les enfants quand même, les gosses. S'ils bossent bien, on leur fait des bourses. On leur fait des cities pour qu'ils puissent faire du sport. On peut faire des associations pour qu'ils fassent du sport. On les amène à la mer s'il faut, parce qu'il y en a les pauvres, ils n'ont jamais vu la mer. On les amène à la montagne quand on peut. Ça coûte un pognon monstre, on essaye de faire ça. Et là, il y a plein de pays, ils en ont rien à branler. Tu verras jamais la mer, tu verras jamais la montagne, on s'en bat les couilles. Tu vois ? On fait pas ça en France, putain, les mecs. Pourquoi vous avez la haine comme ça ? Expliquez-vous. Les Français vous écoutent. Pourquoi vous avez la haine ? Et vous voulez tout défoncer autour de vous. Alors pour moi, ça peut être que de la provocation, de l'adolescence, tu vois. Se revendiquer comme ça pour ces réseaux de merde et pas que ce soit. Les mecs, vous vous rendez pas compte que vous pouvez revendiquer en tant que bonhomme, en tant que vrai, respectueux, respectable. Et ça marcherait terriblement bien en France. Vous verrez qu'il n'y a pas de racistes en France, que vous serez très appréciés. Hein ? Comme je dis toujours, tous les Français, on apprécie tellement que ça soit des mecs des épiciers, parce que les meilleurs épiciers de France, on sait très bien, c'est des mecs du Maghreb, les Algériens, c'est les meilleurs qui existent, ces gars-là. Ils vous servent, faut voir comment, toujours merci monsieur, le grand remerciement, ils travaillent comme des brutes. Leur boutique, elle est tout le temps ouverte. Je parle d'épicerie comme je vous parlais d'autre chose, hein. C'est pas pour faire genre le mec avec des épiciers arabes, pas du tout. Mais voilà, moi je sais que dans tous les villes où je suis allé, c'était des épiciers algériens ou du Maghreb. Mais les mecs, qu'est-ce qu'ils étaient en or, les gars, putain! Au top, dans le service et tout, à crédit même des fois, vas-y, quand tu repasseras, t'auras l'argent, tu me paieras. Ouais, qui c'est qui fait ça? Il y a que ils sont au top, ces gens-là, ils ont un respect parce que leur culture, leur religion, la vraie religion, les vrais musulmans, les vraies personnes, eux, ils sont là pour aider les autres, pour respecter les autres, pour s'intégrer, pour... Voilà. Donc, s'il vous plaît, les gosses, là, les gamins, arrêtez tout ça, putain, montrez aux Français qui vous êtes, que vous vous bagarrez dans le travail, que vous faites le maximum pour vous intégrer, pour remercier vos parents, hein, qui, eux, se sont saignés le cul pour que vous ayez un avenir bien en France, avec des aides, avec... vous pouvez trouver un travail qui vous plaît et tout. Faut vous bouger le cul aussi, les mecs, tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, si on est dans un système, faut se bouger le cul de ouf. Ça va vous rapporter quoi de défoncer des flics, de casser des vitrines et de vendre du shit?
Eh, ça va vous rapporter quoi? Arrêtez de me dire, ouais, on va faire des épéquignaux, d'Al Pacino, je vais avoir le million. Mais vous aurez pas le million. Vous allez aller en cabane avec des problèmes judiciaires toute votre vie. C'est ça que vous voulez? Et vos parents? Et vos parents, ils pensent quoi? Et vos parents, ils pensent quoi? Alors, je parle pas des enculés de parents, là. Parce que je sais qu'il y en a. Alors, eux, c'est les plus gros enculés de la terre, n'est jamais portés, ces gens-là. Putain, j'espère qu'ils m'entendent. Les enculés de parents, là. Hein, qui ont foutu leurs gosses dans le trafic pour qu'ils ramènent de la thune. Bande d'enculés. D'avoir fait ça à leur propre chien, à leur propre gosse. Et c'est les gosses qui font de la thune parce qu'il faut la ramener dans la famille. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Mais il y en a. Il y en a. Des parents qui ont foutu leurs gosses dans le trafic. Bande d'enculés. Faire ça sur vos gosses. Mais c'est horrible de faire ça. Vous êtes des mauvaises personnes à faire ça. Et les gamins, ils vous voient faire ça. Alors après, bah normal, on fait comme la famille. Hein. Et je dis bien que c'est une petite quantité de gens comme ça. Mais il y en a. Honte à vous d'avoir fait ça avec des pauvres gosses qui sont dans le trafic pour nourrir la famille parce que vous leur avez dit de faire ça. Bande d'enfoirés. Et heureusement, comme je leur dis encore, vous êtes une minorité, heureusement. Putain. Mais il y en a. Alors on va dire aux gosses, après, ben non, faut travailler. Bah, le mec, non. Il y a des darons, ils ont fait des réseaux, c'est les gosses qui travaillent pour amener la thune. Et puis, non, mais c'est immonde de faire ça, quoi. C'est vraiment pas respecter ces gosses. Et il y a une certaine partie aussi des gosses qui font l'inverse. Les parents, ils ont tout fait. Il y en a même qui ont mis leurs gosses dans le privé pour pas qu'ils soient emmerdés. Et les mecs, ils vendent du shit, ils cassent des vitrines. Mais pensez aux parents, les pauvres parents. Oh, les pauvres parents, ils doivent se dire, putain, qu'est-ce que je dois faire? Je fais le maximum pour lui, il se fout de ma gueule. Il me chie à la gueule. Vous avez aucun respect, les mecs. Que ce soit pour les Français, que ce soit pour vos parents, pour votre culture, pour vos religions. Vous avez aucun respect de rien. De rien. À l'époque, dans les cités et tout, quand ça dealait, quand ça vendait, nanana, dès qu'il y avait les anciens qui venaient, les parents de ça et tout, ça se planquait. Ça allait se planquer directement parce qu'ils savaient très bien qu'ils faisaient de la merde. Même pas vous vous planquez maintenant, même plus, vous en avez rien à foutre. Il y a vos grandes sœurs, il y a vos parents, il y a les anciens qui passent devant vous. Vous vous en battez les couilles. Vous vendez toujours, bande de connards. Vous n'avez même pas le respect de vos anciens, ils passent devant vous. Vous faites ça au pays là-bas, vous savez très bien comment ça va se passer pour vous les mecs. Hein, ça, quand vous représentez l'Algérie, le Maroc, faites ça là-bas. Vous le ferez jamais là-bas. Vous êtes en cabane direct. Vous savez très bien comment ça marche. Donc vous êtes même pas droit dans vos bottes. Vous êtes là avec votre drapeau d'Algérie et de Maroc là. Vous respectez rien. Parce que là-bas, ça se pose pas comme ça. Là-bas, il y a du respect. Là-bas, vous posez, tout le monde me le dit, hein, en Turquie, en Algérie, au Maroc, tu poses 200 € là sur une table. Là. Et tu reviens 2 jours plus tard, c'est toujours là. C'est toujours là. Personne qui touche à ça. Et en France, par contre, vous vous permettez de le faire. Parce que vous savez qu'en France, c'est plus laxiste. Alors que là-bas, on vous chope à faire ça. Et c'est même pas des flics, hein. C'est des gens du village, des gens de votre famille qui ont vu que vous avez pris des billets, choses comme ça. Mais comment vous êtes morts, les mecs? Mais c'est le peuple qui va vous défoncer la gueule. Donc vous le faites pas. Hein. Alors en France, ça va arriver bientôt. C'est pas les flics qui vont vous tomber dessus bientôt, c'est les citoyens. Tu vois? On vous prévient depuis longtemps. On vous dit, les mecs, regardez, on est gentils, changez, tout ça. Si vous voulez pas changer, les mecs, putain, on va vous faire changer. Mais vraiment, je vous jure, hein, vous allez tellement avoir la haine que vous allez même partir du pays, hein, tellement qu'on va vous éclater la gueule, hein, tout ça. Vous croyez que vous pourrez pour des surhommes, là? Eh, les mecs, vous êtes une minorité. Vous êtes une minorité. Attendez de vous prendre le peuple français dans la gueule, vous allez voir ce que c'est. Mais vous allez pas comprendre. Ah, vous allez dire, ah, c'est violent. Hein. Ah, c'est islamophobe. Putain, vous allez voir, les mecs. Arrêtez. On veut pas rentrer dans ces conséquences-là. On veut pas ça. Nous, les Français, on n'a jamais voulu la preuve, les gars. Allez, ça fait combien de temps vous êtes en France? Est-ce qu'on vous a jamais cassé les couilles, les mecs? Arrêtez. Le jour où on va commencer à vous casser les couilles, vous allez voir comment ça va être vénère, les gars. Parce que quand ça part en couille, vous allez voir. Hein. Si vous croyez que vous êtes les surhommes, vous êtes à rien, les mecs. Eh, regardez l'histoire. Hein. L'histoire dans le monde. Hein. Ok? On a une histoire à la France. Vous savez très bien quand ça part en couille en France. Vous savez très bien comment ça se finit. Hein. Dans le mal. Et vous allez fermer vos gueules, les gars. Vous le savez très bien. C'est pas une soixantaine de bolos, là, une 200 mecs complètement tarés, là, qui vont essayer de changer les choses en France. On va vous défoncer la gueule, vous allez pas comprendre. Mais on veut pas ça. On veut vous intégrer. On veut que vous soyez bien en France. Que vous travaillez, parce qu'il y a du boulot en France quand même. Les gens disent, il n'y a pas de taf, il y a du travail partout. Putain, je suis à Paris, il y a du taf dans tous les sens. Je comprends pas ce discours-là aussi. Oh, mais il n'y a pas de travail. Hein? Pas de travail, il y a du travail partout en France. Arrêtez. C'est des conneries, ça. Vous vous branlez les couilles, vous voulez rien foutre, c'est tout. C'est quoi cette mentalité de merde aussi? Vous avez décidé de faire des bonhommes, tu vois, les bonhommes. Moi, je suis un bonhomme parce que je me tape, parce que je suis un vénère. D'accord?
Toi, t'assimiles être un bonhomme à ça. Ouais, moi, je suis en mode alpha, je me tape. Ouais, d'accord. Tu fais quoi de ta vie? Tu fais rien de ta vie, t'es en galère. T'es obligé de voler pour avoir de l'argent. T'es obligé de défoncer tout parce que t'as la haine. T'appelles ça être un bonhomme, toi? Mais t'es une grosse merde. Des vrais bonhommes, c'est des gens qui se bagarrent tous les jours dans le travail, dans le respect avec les autres. Essayez d'avoir d'être dans le social, d'avoir des meilleures relations avec les gens, d'être correct, de bâtir un système correct pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites, vous, là? Vous défoncez tout ce que les gens construisent ensemble. Tout le monde! Les Algériens avec les Marocains, les Français, on essaie de construire un truc correct. Et vous arrivez, vous défoncez tout. Les jeunes connards! Pensez même pas encore aux gens de votre culture, de votre religion. Vous pensez même pas à eux en faisant ça. Bande de merde. Comment vous osez cracher? Encore vous crachez la gueule des Français. Vous êtes des cons, c'est comme ça. Mais vous faites pas que ça en fait. Vous crachez à la gueule de tout le monde. À votre famille, de vos sœurs, de tout le monde autour de vous, de votre culture. Vous faites n'importe quoi. Mais c'est dingue. Et même bientôt, ça sera des musulmans qui vont venir vous défoncer. Parce qu'ils en ont marre des racailles. Dites que vous êtes musulman. Devant des vrais musulmans, que ça. Dites-leur. Ouais, nous on est musulmans, vous allez voir ce qu'il... Genre, vous êtes des musulmans. Vous êtes des racailles, vous êtes de la merde. Vous n'êtes pas musulmans. Vous n'êtes pas musulmans. Vous ne connaissez pas les textes. Vous n'avez jamais lu le Coran. Quoi. Vous en battez les couilles de tout ça. Vous les utilisez parce que dans votre culture, il faut être musulman. Donc vous dites, bah je suis musulman, c'est tout. Mais vous n'êtes rien de musulman. Vous êtes que dalle, vous êtes de la merde. Même ça, vous n'arrivez même pas à le respecter. Vous êtes complètement perdus, les mecs. Et nous, on vous donne une chance. Dire, vous êtes complètement paumés, vous allez droit dans le mur. On vous donne encore une chance, les mecs. Non, on va pareil, on défonce tout encore, mais vous allez où, là? Je vous garantis. Et ça m'énerve encore, je vous le dis, ça me vénère, parce que vos actions, là, elles vont mener à des trucs politiques horribles qui vont arriver bientôt à cause de vos conneries, là. Ah, et là, après, on va se vénérer, il y aura du racisme, et là, les gens, ils vont se vénérer parce que c'est insupportable, et ça va partir en couille à cause de vos conneries d'adolescents de merde, là. Putain, réveillez-vous les jeunes, bordel de merde. Et même si vous voulez qu'on fasse des débats, qu'on s'organise à la télé, que vous avez des problèmes, vous voulez en parler pour que vous vous sentiez écouté, faites-le. Faites-le, faites des demandes à n'importe qui organiserait un débat pour connaître le mal-être des jeunes. Faites-le, on va en parler, on va voir les solutions. Mais cassez tout là, parce que ouais, non, on est des vénères, on n'est pas content. Mais ça sert à quoi ça? Personne va vous écouter, tout le monde va vous prendre pour de la merde de plus en plus, et ça va partir à plus en plus dans le racisme. C'est bien, c'est ça que vous voulez les mecs. Mais vous avez 2 neurones. Vous êtes dans le mal, vous n'êtes pas content, parlons-en, discutons-en, débattons. Voilà. Restons pas avec 2 neurones comme ça, tout niquer. Vous avez droit dans le mur. Et nous, on vous aime aussi, on veut pas vous laisser dans le mur. Donc on essaie de faire les choses pour vous. Même si vous nous crachez à la gueule, on est encore là, les gars. On est encore là. On va essayer de vous aider. Mais vous voulez pas qu'on vous aide, vous voulez que vous restez dans la merde. Alors si vraiment, les gars, vous voulez rester dans la merde et foutre la merde, dégagez. Cassez-vous. Cassez-vous. Refaites un petit tour dans vos pays, là. Peut-être 2, 3, 4 semaines, ça va vous calmer. Vous allez réapprendre à être humain, à respecter les autres, tu vois. Et après, vous revenez en France. Vous allez vous dire, ah ouais, non, quand même, c'est cool. Faites-le, parce que vous êtes vraiment des décérébrés, les mecs. Ça me désole pour vous. Hein. La jeunesse, elle part vraiment en couille. Hein. S'il vous plaît, respectez les gens. Respectez aussi votre religion, votre culture. Respectez-la. C'est pas les Français qui respectent pas les musulmans. C'est les racailles qui font partie de cette autre partie de cette culture, parce que pour moi, c'est pas des musulmans, mais qui s'identifient aux musulmans, hein, qui foutent la merde de ouf. Voilà. Et c'est les pauvres musulmans qui en prennent plein leur gueule à cause de ça. Vous faites un mal total. Réfléchissez, les mecs. S'il vous plaît, réfléchissez. Force.